Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. On va analyser ce Bitcoin qui a du mal, mine de rien, à venir confirmer ses patterns haussières. C'est un peu dommage, on aurait pu vraiment avoir une pattern très jolie. Pour le moment, on a vraiment du mal. On avait essayé de passer par-dessus. Pour le moment, ça ne tient pas. On continue à corriger. On a la MA200 ici sur laquelle on est en train de travailler. On voudrait pas que ça passe en dessous. Du coup, on va analyser ce Bitcoin, l'Ethereum. L'Ethereum, on aura une petite analyse, une comparaison entre 2014 et 2017, très intéressant. On va aller voir le BNB qui est en train de pumper tranquillement aussi. Et ici, cette longue liste d'alt, on a des choses assez intéressantes comme le Atlas. D'ailleurs, merci à la personne qui me l'a partagé en live, super intéressant. Et puis, on a 2-3 belles altes qui vont, à mon avis, pumper dans les jours à venir. Et 2-3 warnings aussi à vous dire. Je voulais aussi vous montrer donc le petit scam de Squid Game. Assez funny je trouve pour le coup. Bien évidemment, ça me permet de rappeler encore une fois, quand vous investissez sur PancakeSwap et ce genre de choses, faites attention, on n'est pas à l'abri que ça soit un scam, on ira voir la vidéo ensemble. Vous allez vous marrer. Sur ce, je vous souhaite d'ores et déjà une super bonne vidéo et on se retrouve ce soir à 20 h en live. Crypto, Crypto, On va direct commencer ici donc par cette vidéo, comme ça vous allez vous marrer un petit peu au début. Donc on a la réaction de quelqu'un qui est en stream et qui regarde le cours en direct. Donc je vais vous mettre la vidéo et vous allez voir, c'est assez funny. The market cap is 2.168 trillion. Regardez bien la bougie là. Dollars. And now the market. Oh! Oh! It went to zero! Voilà. Yeah! Donc ça veut dire. Si on reprend, donc ça veut dire que le propriétaire de cette crypto-monnaie, bah, du coup, il a décidé de retirer les fonds et du coup, la crypto-monnaie est tombée à zéro. Donc, toutes les personnes qui avaient investi dessus ont perdu leur investissement. Donc voilà, faites attention quand même, cherchez bien avant d'investir dans n'importe quelle crypto. Donc ensuite, on va passer sur ce Bitcoin. Donc on a ces deux espèces de canaux. On a le premier ici, breakout, pullback. D'ailleurs, on est revenu plus bas. Moi, je pensais qu'ici, on avait le pullback définitif. Finalement, non. On est revenu faire encore un plus bas. On est venu chercher encore les personnes qui étaient rentrées, ici, qui étaient plutôt bien. Dont moi, bien évidemment. Du coup, je me suis fait sortir à break-even, malheureusement. Mais du coup, maintenant, on essaie de repasser au-dessus de cette petite trendline ici. Et ça ne tient pas. On continue à dégringoler. Donc, maintenant, quels sont les prochains trucs? C'est on arrive à tenir cette zone. Ça nous permet en fait de punir un peu les gens qui ont FOMO en dernier et ensuite on repartirait vers le nord, bien évidemment. Après, si ça commence vraiment à corriger vraiment vers le bas, il va falloir commencer à se méfier que finalement on n'est pas forcément dans ce gros bull flag, peut-être tirer cette trendline ici. Donc on a encore un petit peu de marge. Je sais qu'on on a encore du chemin pour vraiment confirmer. Il faudra pour moi une confirmation. Il faut venir chercher plus haut que ces anciens tops ici parce que ça nous fera un nouveau sommet. Et du coup, si on arrive à faire ça, bah, là, on pourra clairement créer une nouvelle tendance haussière. Pour le moment, on a fait un plus bas, plus haut que l'autre. Maintenant, ce qu'on veut, c'est un sommet plus haut que exactement la zone des 63 000 pour ce cher Bitcoin. Mais pour le moment, voilà, il continue à latéraliser dans cette espèce de zone. On peut peut-être même tirer une trendline ici. Donc, je suis en 4 heures. On va juste passer sur l'autre chart. Ça ira mieux. Hop, ouais, en fait, il y a encore plus de bordel ici. On va rester là. Donc peut-être avec les clôtures de bougies, on est peut-être en train de faire en fait le retest avec les clôtures de bougies. Bref, à surveiller, mais j'aime pas trop quand il fait ça. Je voudrais bien qu'il arrive à se retourner d'ici quelques heures. Ensuite, on va parler de l'Ether, qui est en tout cas bullish. Je voulais aussi vous partager une petite analyse que j'ai trouvée sur Twitter. Donc deux analyses qui se contredisent. On a en premier ici Ethereum en 2017 et Ethereum en 2021. Ah, je me suis trompé en 2014. Bref, ici on avait ces double top et ensuite ici bah, ça a breakout et explosion par le haut. Donc voilà, c'est vraiment ce genre de choses qu'on attend pour cette fin d'année. C'est des énormes bougies qui devraient arriver. Donc là, on passe quand même de 400 $ à 1400 $. Et du coup, là, on pourrait passer de 4000 $ à 14 000 $. Je voulais aussi vous montrer une autre petite analyse sur l'Ethereum en plus petite time frame. Donc ici, on aurait pourquoi pas un sommet de 5 donc, qui a été décompté avant. Ici, on sera en A, B, C et il nous manque cette C. On pourrait clairement corriger jusqu'à la zone des 4100 $. Donc il va falloir se méfier pour cet Ether qui a du mal à venir passer par-dessus. Ici, on le voit bien. Après, comme j'ai dit, un peu comme le Bitcoin, on peut largement avoir cassé en fait ce petit bull flag ici. Hop, et du coup maintenant on devrait continuer vers la hausse. Ensuite, on va parler du BNB qui est super bullish. Il continue sa hausse tranquillement mais sûrement. Il y a eu un petit peu de FUD avec Binance car ils ont bloqué les retraits. Mais c'est pas ça qui bloque le cours. On est venu faire joli pullback sur ces anciens tops. Et là, ça pousse donc prochaine zone. Comme j'ai dit plusieurs fois, ça sera la zone des 600 $.
revenir sur ses anciens tops ici. Ça risque d'être plutôt assez intéressant à observer. Je pense que voilà, ça va être une zone dure à passer pour le BNB. Ensuite, passons sur toutes nos alts. Donc, on a le Atlas. Très intéressant aussi, énorme W ici, donc on est en daily, W, retest du W, donc j'ai absolument rien besoin de dire de plus, mais ici on devrait clairement avoir une continuation haussière pour ce cher ami Atlas. Ensuite on va aller voir donc Atom qui est toujours en train de faire un magnifique retest de cette trendline, là on va pouvoir aussi avoir du mouvement par le haut, très intéressant. Pour le Atom, on va peut-être pouvoir zoomer un petit peu. Je voudrais tirer une trendline avec ses anciens tops ici, juste pour voir où est-ce qu'on se situe. Ok, on n'a toujours pas cassé. Si on casse, ça pourra clairement être un bon signal. Ensuite, ici, on a le CHR. Alors lui, il est en train de revenir faire un pullback sur ce magnifique W aussi. Je pense que voilà, on peut encore avoir une énorme marge haussière. Si on passe en logarithmique, on serait passé un petit peu sous cette trendline, mais j'ai l'impression qu'on est en train de la réintégrer et du coup ça c'est un signal bullish très fort. Ensuite ici on a le Chiliz qui prend encore 10% aujourd'hui, donc on essaie de corriger, en fait on fait une correction de cette baisse. Personnellement, moi je ferai quand même attention au Chiliz. On a plusieurs signaux assez qui se contredisent, je trouve. On pourrait être ici dans une grande A, B, C, qui est dans une A, B, C, pour faire dans une grande A, B, C. Si on est là-dedans, on devrait corriger ici en 1, 2, 3, 4, 5, chercher plus bas. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici on a fait un joli W sur la MA 200 ici en 15 minutes. On est en train de faire un pullback sur ce W, donc on pourrait aussi largement pousser partir de là. Je ferai attention dans ces zones-là, la zone des 0,118, c'est une zone de fort possible retournement de situation. Sinon, on dézoome un petit peu, bien évidemment, c'est normal qu'on corrige après une telle hausse pour le Chiliz. Et on est juste peut-être passé en daily. Ouais, en daily, on est repassé en dessous ici de cette résistance. Donc ça, c'est quand même un point un peu négatif. Ensuite, on a le CVC qui est toujours en train de traîner en fait en bas de cette trendline. Ce que j'ai envie, c'est vraiment un pump et qu'on fasse un pullback sur cette même zone-là, comme le CHR. Ensuite, on a le DAN. DAN aussi très intéressant, on va peut-être pouvoir aligner ça avec les mèches. Pullback qui a été effectué, donc maintenant prochaine zone, ça sera ici, cette zone ici à traverser, mais ça reste super bullish ici. On a le Dodge qui est pour moi toujours autant intéressant, je suis toujours en position dessus, je ne vais pas toucher mon cher petit Dodge. Magnifique pullback ici, pour moi c'est vraiment le bottom maintenant, c'est qu'une question de temps avant que ça continue à s'accélérer vers le nord. On a le fil qui commence aussi à être assez intéressant, petit pullback sur l'ancien support et l'ancienne résistance. Donc ça peut vraiment nous amener vers un nouveau top. Et si on dézoome un petit peu, on peut se rendre compte que ce bottom a bien été respecté. On a formé un gros W dans pourquoi pas un beaucoup plus grand W. Je rappelle, on est à 62 $, hein, le top est à 240, donc ça fait une super plus-value. On a le FTM. Alors le FTM aussi assez intéressant je trouve, donc je rappelle que cette zone rouge, c'était une zone potentielle sur laquelle j'aurais pris 2-3 profits en tout cas, ou presque même tout. Ici, on voit bien qu'on avait touché et ensuite ici, on avait fait support. Donc, c'était bel et bien une zone assez importante. Maintenant, on a fait un gros M-top qui a été confirmé sur le RSI et on vient le confirmer sur la chart ici avec un magnifique retest de la neckline de ce M-top. Donc ici, je pense que largement, on va continuer à descendre. Donc, soyez prudents avec le FTM. Ensuite, on a le Gala, donc une des crypto-monnaies que je surveille le plus en ce moment. On est en train de faire le pullback ici, donc ça peut être super intéressant de pourquoi pas mettre une ou deux billes sur ce petit Gala, mais je pense que voilà, on va risque de vite s'envoler par la suite. Ensuite, on a le Hot qui repasse aussi en dessous de ses anciens tops, mais je crois qu'en daily, voilà, en daily, on est plutôt quelque chose de correct, cassure de cette résistance, et maintenant on est en train de faire pullback dessus. Donc ça, c'est plutôt bullish ici pour le Hot. Ensuite, on a le ICP toujours en bas de cette trendline. Le pump, je ne sais pas quand il va arriver, mais quand il arrivera, il va se faire sentir. Encore une fois, si vous voulez être patient, attendez juste le pullback et la cassure plus le pullback sur cette ancienne zone. Donc, c'est environ la zone des 54,6. Ensuite, on a le Lina, toujours autant bullish, je trouve. Regardez-moi ça en 4 heures, là, super bullish. Petit retest de cette EMA 200, en 2 heures aussi. Franchement, c'est qu'une question de temps avant qu'il continue à s'accélérer ici vers le nord. On peut peut-être même tirer une petite trendline comme ceci. Et ensuite, ça sera vraiment to the moon pour le Lina. Je rappelle que c'est vraiment une alt qui est vraiment très intéressante. Vu sa charte, on peut largement faire une énorme cuve. Ensuite, on a le Mana. Alors le Mana, on a fait une jolie petite plus-value ce matin.
Jolie cassure ici avec un joli pullback, ça a pump, ensuite ça a dump, ça m'étonne pas. Ce qu'il faut vous dire c'est que on repartira pas instantanément vers le nord, hein. Ici on peut très bien encore latéraliser à un moment, venir chercher un petit peu plus bas, un petit peu plus haut. Donc soyez patient pour ce genre de choses. Si vous êtes en positif, si vous avez pris une position et que vous voyez que ça part dans le bon sens, n'hésitez pas à prendre des profits et à monter votre stop à break-even. Je rappelle que le but c'est pas de perdre de l'argent. Donc ici on va quand même se méfier. Je pense qu'on est peut-être venu chercher la zone des 0,61,8. Juste pas, attends, je vais pas prendre cette mèche, je vais prendre cette mèche. On est venu pile poil, pourquoi je prends cette mèche, hein, je viens chercher le top sur le RSI. On vient chercher vers la zone des 0,61,8. Faites attention, on est peut-être en train de nous faire un M-top massif, je me méfierai. En tout cas, sachez que les alts qui prennent 150%, etc., méfiez-vous. Ensuite, on a le NIR. On n'est toujours pas revenu dans ma zone, ça va pas tarder. Je pense que ça va vraiment pas tarder. Ici, on est dans une petite configuration. Vous allez me dire que c'est un W. Moi, j'y vois un petit bear flag ici qui risque d'être sans doute breakout par le bas et on risque de venir chercher. Du coup, ma zone, c'est entre la zone des 9 et 9.5. Ensuite, on a le ORN, toujours en bas de ce range. Donc là, ça peut être une bonne zone de continuer à accumuler des ORN. On est sur le bas de cette range. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est pourquoi pas une poussée jusqu'ici en haut, vers le haut du range, donc vers la zone des 10 $. Et ensuite, pourquoi pas la traverser. On a le rose. Aussi en bas de ce triangle rectangle, maintenant ce qu'on a envie, bah, c'est une belle zone de rentrée, c'est une belle zone d'achat ici. Ce que maintenant ce qu'on veut, c'est un petit pump, chercher le haut de cette zone vers la zone des 0,21. Ensuite, on a le SRM qui se fait vraiment désirer. On n'arrive toujours pas à casser cette trendline. Je le surveille, mais il ne casse toujours pas. Ici, on se fait encore rejeter. Donc pour moi, toujours une belle zone de rentrer en spot et d'accumuler. Je rappelle qu'il fait partie de mon top 10. Ensuite, on a le TLM. Pour les gens qui étaient en live, on a réussi plus ou moins à choper le pullback. Ici, c'est très très bien. Petite subtilité, si on passe en logarithmique et qu'on passe en daily, on a bel et bien le support ici. On a la MA200 qui est en train de se dessiner. Ici, vous voyez ma petite ligne verte. On a la trendline long terme ici sur lequel on est en train de faire un pullback. Si vous êtes dans TLM, je pense que c'est une très bonne idée de le hold. Personnellement, je vais essayer de vraiment retirer mes profits là-haut. Vu la chart, c'est monstrueux. On risque de s'y approcher très très vite. Ensuite, on a le win, toujours bloqué sous cette W, ça ne va pas tarder à mon avis à breakout, mais attendons le pullback encore une fois. XRP, il se fait désirer aussi, on va enlever le logarithmique, on va passer en 4 heures. Regardez-moi ça, on vient taper mes 36 fois contre cette trendline. Maintenant, ce qu'on a envie, c'est vraiment une cassure franche, s'il vous plaît. Ça va pas tarder, mais il nous faut une cassure franche. Et pour finir, on a le XTZ, on a ce joli petit biseau qui est en train de se former. Tant qu'on n'a pas de cassure ni par le haut ni par le bas, pas besoin de prendre position. Je rappelle encore une fois que là, on a la MA200 en 12 heures qui va venir s'appuyer sur le cours. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on commence à trouver un bottom ici sur ce petit XTZ. Pourquoi pas encore faire une petite jambe baissière et ensuite, hop, ça repartirait vers le nord. Donc voilà un petit peu le tour. J'espère que en tout cas cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve à 20 h en live. Et puis on va, je rappelle encore une fois, ce BTC qui continue un petit peu à chuter. Il a du mal à tenir. Je voudrais bien qu'il arrive à tenir cette EMA 200 ici en 1 heure. Bon, c'est dans 6 minutes, donc je ne sais pas si on arrivera à clôturer là-haut. Mais en tout cas, ce que je m'attends, c'est si on continue à descendre, je m'attends vraiment à un rebond violent du style ça, qui pourrait vraiment nous arriver dessus. Mais j'espère que c'est pas seulement dans mes rêves. Sinon, on a la zone 0,108 un petit peu plus bas ici. Mais bon, j'y crois pas trop. Si vraiment on commence vraiment à descendre, je commencerai à me poser des questions sur mon scénario bullish. Donc voilà, je reste bullish, mis à part ça, on a toujours ici une belle zone de support sur laquelle ici on est toujours en train de travailler. On va analyser tout ça, n'hésitez pas à passer en live à partir de 20 h sur Twitch, il y a tous les liens dans la description. Et puis félicitations aussi aux gagnants qui ont gagné du coup mon concours. Il y a des gens, ils étaient très contents, ça fait plaisir. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée, on se retrouve tout à l'heure en live et puis ciao.